Le Mérite international de la jeunesse a initié une formation à l'intention des enfants handicapés de la Cité de Solidarité dont l'âge varie entre 14 et 25 ans. Après 6 mois de formation, ils ont reçu une médaille de bronze le samedi dernier à Taouya en présence du ministre de la Jeunesse. C'est un reportage signé Malik Sangiana Kamara. Le Mérite international de la jeunesse est un programme d'éducation non formelle et de développement personnel pour les jeunes. Il les forme en expérience et en compétences tout en les encourageant à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. C'est pourquoi pendant 6 mois, ces jeunes méritants ont été formés sur la citoyenneté, le volontariat, au théâtre, en musique et à la pratique des exercices physiques. Ce récipiendaire revient sur les nouvelles découvertes qu'il a faites au cours de cette formation. Pour l'expédition, nous, jeunes méritants, avons effectué un voyage sur Kindia durant 3 jours. Au cours de ce voyage, nous avons fait des découvertes et formations, notamment comment faire des monographies d'un village. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune est satisfait de cette initiative du Mérite international Guinée. Des jeunes issus de parents portant des handicaps physiques, des jeunes orphelins et d'autres qui ne sont pas avec leurs parents, les réunir, leur donner une formation dans des compétences aussi variées, n'est-ce pas, et les mettre sur le chemin de participation citoyenne. Et nous dirons que cela est notre vision, cela contribue pour nous à faire en sorte que les jeunes soient au cœur de toutes les préoccupations du pays. Le Mérite international est présent dans 141 pays dans le monde. Ce programme de formation s'étend sur 12 mois et compte 4 secteurs d'activité. L'idée est de faire de ces jeunes des citoyens nouveaux entreprenants et autonomes. Les femmes de l'USTG version Abdoulaye Kamara ont rendu visite ce mardi à certains patients de l'hôpital Jean-Paul II à Taouya. Elles ont apporté des dons à ces malades qui n'ont pas pu célébrer le 8 mars dans la joie. Reportage Haoula Tousso, la Minsila. Ce don est composé des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de savon, d'eau de javel, des déodorants et des pagnes. Ce geste des femmes de l'USTG vise à encourager et à soutenir moralement les malades qui n'ont pas pu se réjouir à l'occasion de la fête internationale des femmes. Ces dons-là, c'est pour leur signifier qu'elles ne sont pas seules. On les accompagne dans leur douleur. Nous ne pouvons pas partager la douleur, mais nous venons les accompagner pour leur soulager de leur état. Le médecin-chef de l'hôpital Jean-Paul II est satisfait de ce don et rassure que les bénéficiaires vont recevoir les cadeaux. Couché dans son lit de malade, ce patient apprécie ce geste à sa juste valeur. Vraiment, je suis content je vais les féliciter d'abord. Je vais les souhaiter d'abord bonne fête et je vais les remercier encore. Vraiment, merci. La femme est le baromètre de la société. Et c'est un geste concret et réel qui va à l'endroit vraiment de nos malades. Et j'ose vous rassurer ici que ces dons iront à l'endroit des bénéficiaires. À l'occasion de chaque 8 mars, les femmes de l'USTG s'emploient toujours à donner le sourire à certains malades pour leur remonter le moral. Une voiture calcinée, une bouteille de gaz retrouvée et 2 bidons de 20 litres d'essence brûlée en partie. Tenez-vous bien, la scène se passe à la mairie de Matoto. Les occupants du véhicule ont pris la fuite. La police scientifique s'est rendue sur les lieux pour entamer les investigations. Al-Seni Bari, Aboubakardine Kamara. C'est aux environs de 7h30 que cette voiture Renault a pris feu dans l'enceinte de la mairie de Matoto. À bord, une bouteille de gaz qui n'a pas explosé, les restes de 2 bidons de 20 litres d'essence et des boîtes de conserve. Ceux qui ont garé, ils ont sorti. C'était au nombre de 2 personnes. À 5 minutes, à 8 heures juste, on a vu que le feu
le véhicule a pris du feu. Comme les sapeurs-pompiers n'ont pas si loin de nous, directement on a appelé, ils sont venus mettre le feu, éteindre le feu. Les occupants du véhicule ont pris la fuite, nous raconte ce témoin. Visiblement, une inquiétude chez les populations après les élections locales. Les personnes là, on n'a pas pu mettre main sur lui et on ne connaît même pas les personnes. Ils viennent d'où? C'est la première fois de voir aussi cette voiture garée ici? Non, bon, ça c'est la première fois, mais comme chaque matin, tout le monde vient, il y a beaucoup de services qui sont là, chacun vient garer sa voiture. Il n'y a pas eu de blessés ni autre, c'est seulement la seule voiture. Le maire de la commune de Matoto, Mamadou Batos, ne s'est pas prêté à nos questions. Même réaction chez la police scientifique venue mener les enquêtes. Certaines langues se délient et soupçonnent une attaque qui aurait échoué. Hors du pays, nous partons à l'international. Bernard Dadié a tiré sa révérence le samedi 9 mars dernier suite à un accident cardiovasculaire. Ministre de la Culture sous Houphouët-Boigny, il était l'une des grandes figures de la littérature ivoirienne et africaine. Des auteurs guinéens retiennent de lui un écrivain engagé dont les œuvres ont contribué à l'éveil de conscience des Africains. Le reportage est signé Mohamed Damaro Camara et Abou Kouréa Kourma. Bernard Dadié a rangé sa plume à jamais. Décédé à l'âge de 103 ans, il fut un pionnier de la littérature africaine. Bernard Dadié était une fierté intellectuelle de notre continent qui a contribué à la promotion de la culture noire de façon générale, de la culture africaine en particulier, et pour aller pousser un peu plus loin de la culture de son pays. Donc c'est avec beaucoup de tristesse que l'Association des écrivains de Guinée a pris cette grande disparition. Et comme tous les écrivains du monde, d'Afrique, nous compatissons à la douleur de sa famille, de ses enfants et du peuple ivoirien, des intellectuels ivoiriens. Bernard Dadié était considéré comme l'écrivain africain le plus fécond. L'auteur des Nègres à Paris a remporté 2 fois le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire avec ses romans Patron de New York et La ville où nul ne meurt. C'était un écrivain complet. C'est-à-dire qu'il pouvait faire passer son message par le théâtre, par la poésie. Il a fait des contes, il a fait de la fiction. Donc, il était libre. Il pouvait faire un peu de tout ça. Donc, contrairement à d'autres écrivains, s'ils sont romanciers, ils sont romanciers. S'ils sont conteurs, ils sont conteurs. S'ils sont poètes, ils sont poètes. Dadié touchait à tout. C'est tous les férus du livre de la littérature africaine qui sont touchés par sa disparition. Un vibrant hommage lui sera rendu à l'occasion des 72 heures du livre de Conakry qui aura lieu le 23 avril prochain.